En tant que guitariste, je suis confronté, comme tout le monde, à un problème majeur, les médiators. Pourquoi un problème, vous vous dites? Parce que oui, le médiator c'est génial, ça lui permet de mieux jouer. Mais non, parce que comme tout, c'est régi par des lois extrêmement scientifiques. Première loi. Le guitariste va toujours échapper son médiator, surtout pour une guitare acoustique où il va alors directement se cacher dans la caisse. Deuxième loi. Si le médiator tombe par terre, il se cachera sous un meuble. Mais s'il n'y a pas de meuble à porter, le médiator se cachera sur le sol, qui est bien entendu de la même couleur que le médiator. Troisième loi. Le médiator tentera toujours de changer de propriétaire sans le consentement du premier. Et le deuxième se fera alors traiter de voleur. François, tu peux me tenir ce médiator s'il te plaît? Ok, pas de problème. Tu peux me rendre mon médiator s'il te plaît là? Je vois pas de quoi tu parles. Bah celui que je t'ai passé il y a 10 minutes. Ah mais ça! Voleur va. Mais il faut le dire, comme tout le monde, j'ai pas mal de médiators. Ça ne sert à rien, mais on peut se le dire, moi je les collectionne. En réalité, ça fait pas tant que ça. Mais dès que je passe devant un magasin de musique, et ça n'arrive jamais vu le trou paumé dans lequel j'habite, et ben j'en achète, parce que t'en as toujours des insolites. Mais à 70 centimes le médiator, on peut dire des fois que tu te fais bien dans le cul. J'ai actuellement plus de 30 balles de ces petits bouts de plastique triangulaires, aussi appelés des plectres. Oui, c'est dégueulasse comme nom. Et là, les non-guitaristes se demandent, mais à quoi sert le médiator? Et puis pourquoi t'en as plein de différents? Mais tout simplement à traiter le diabète de type 2. Ta gueule! Bon déjà, tu regardes le début de la vidéo, alors tu sauras que t'en perds tout le temps. Ok? Tu te calmes? Bon, déjà, jouer avec les doigts sans médiator, on va pas se mentir, hein, ça sert que à draguer. Et puis, tu peux pas jouer du métal juste en jouant avec les doigts, sinon tu souffres quoi. Alors, pourquoi j'en ai différentes formes et épaisseurs? Bah, va demander à un gamer pourquoi il joue pas avec ça et ça. Alors, les formes et épaisseurs, parlons-en. Moi, mes préférés, c'est ceux-là, en forme de triangle, enfin de Doritos quoi. Ça te permet de mieux le tenir et du coup d'éviter de le faire tomber dans la caisse quand tu joues. Puis t'as les autres formes, c'est classique, c'est ça, c'est emmerdant, ça sert à rien. Après, t'as l'épaisseur, ça varie de extra light à extra heavy. Alors du coup les extra light c'est pour les petites rythmiques qui vont bien. Light c'est un bon intermédiaire. Medium c'est le classique, c'est celui que tout le monde a, c'est le Jinderlop violet. Et le heavy c'est mon préféré, c'est pour le bon gros métal des fans. Et quand tu joues un solo, ça nuance carrément ton style. Et puis après j'ai celui-là, c'est carrément heavy. Y a pas de mots pour décrire cette épaisseur, voilà. Mais bon, au final, c'est pas l'épaisseur qui compte, c'est ce que tu en fais. Et tu peux t'abonner à ma chaîne si t'en veux plus et que t'as aimé cette vidéo. Allez, bisous.